Bienvenue à tous dans ce nouveau Deep Dive. Vous êtes avec nous pour explorer les zones d'ombre de l'affaire Kennedy. Et aujourd'hui, on s'attaque à un mystère qui intrigue depuis des décennies. Les trois clochards. Ah oui, les fameux trois clochards. Un sujet passionnant? Vous nous avez d'ailleurs envoyé une série d'articles du Dealey Plaza Echo qui analyse cette énigme. On va essayer de démêler le vrai du faux ensemble. Avec plaisir. Pour planter le décor, on est le 22 novembre 1963 à Dallas. Le monde est sous le choc de l'assassinat de Kennedy. Un moment tragique qui a marqué l'histoire. Et pendant que l'enquête se met en place, 3 hommes sont interpellés sur un wagon de marchandises près du Texas School Book Depository. On les surnomme les trois clochards. Ces photos, prises par plusieurs journalistes, ont fait couler beaucoup d'encre. Oui, et dès le départ, il y a quelque chose qui cloche. Ils ne ressemblent pas vraiment à des clochards. Des vêtements propres, rasés de près. C'est l'une des premières anomalies relevées par les chercheurs. On est loin de l'image du vagabond débraillé. Et puis, il y a l'attitude des policiers qui les encadrent. Ils ont l'air plutôt décontractés, compte tenu du contexte. C'est vrai, on pourrait s'attendre à plus de tension, vu les circonstances. Surtout qu'un des hommes, surnommé Frenchy, ressemble étrangement aux descriptions de certains témoins qui auraient vu un homme à la fenêtre du dépôt de livres avec Oswald. Ah oui, Frenchy. Un personnage central dans de nombreuses théories du complot. Richard Sprague, Jim Garrison, Michael Canfield. Ils ont tous essayé de l'identifier. Howard Hunt, Frank Sturgis. La liste des suspects est longue. Des noms qui font foi dans le doute. Mais aucune de ces théories n'a pu être confirmée. Malheureusement, les preuves sont souvent fragmentaires et les témoignages contradictoires. C'est ce qui rend l'affaire si fascinante, n'est-ce pas? On a plein de pièces du puzzle, mais on ne sait pas comment les assembler. Exactement. Hmm. Et puis, en 1992, coup de théâtre, des rapports d'arrestation refont surface. Ces rapports identifient les trois clochards comme Gus Abrams, John Gedney et Harold Doyle. Oui, mais ces rapports sont truffés d'incohérences. Par exemple, EPK. Les horaires d'arrestation ne collent pas. Il n'y a pas d'empreinte digitale. Et Harold Doyle a refait surface bien plus tard, contredisant la version officielle. C'est vrai. D'ailleurs, Michael Canfield, dans ses recherches, a mis l'hypothèse que ces rapports pourraient être des faux. Une hypothèse troublante. Pourquoi tant d'efforts pour dissimuler l'identité de ces hommes? Étaient-ils simplement au mauvais endroit au mauvais moment, ou leur présence était liée à un complot plus vaste? C'est la question à $1 million. Et si on parlait un peu de Frenchy? On a évoqué ses témoignages qui le placent au Texas School Book Depository. Oui, certains témoins affirment l'avoir vu là-bas, quelques minutes avant l'assassinat. Ils décrivent un homme portant une chemise claire, un pantalon foncé, et certains mentionnent même une cicatrice sur ses mains gauches. Ces descriptions correspondent à l'apparence de Frenchy sur les photos. C'est vrai. D'ailleurs, si on regarde attentivement, on peut presque distinguer une marque sur sa main. Simple coïncidence ou indice qui accréditerait sa présence sur les lieux? Difficile à dire, mais une chose est sûre. L'histoire des trois clochards est loin d'avoir livré tous ses secrets. On a parlé de Frenchy et de ses témoignages, mais est-ce qu'on peut vraiment s'y fier d'être toujours délicat? C'est toujours délicat, les témoignages oculaires. Oui, c'est vrai. La mémoire peut jouer des tours, surtout dans des moments de stress intense. Exactement. Et puis, il y a le risque de manipulation consciente ou inconsciente. D'ailleurs, dans les articles du Dealey Plaza Echo, on trouve des analyses assez critiques de ces témoignages. Oui, certains chercheurs pointaient contradiction des détails qui ne collent pas. Par exemple, à Corrigan. Tiens, prenons la fameuse cicatrice de Frenchy. Callan Welfare la décrit sur la main gauche, alors qu'un autre témoin la situe sur la main droite. Ah oui, c'est troublant. C'est le genre de détail qui sème le doute. Frenchy était peut-être bien au dépôt de livres, mais on ne peut pas l'affirmer avec certitude. Et on n'est même pas sûr que ce soit vraiment une cicatrice sur la photo. Ça pourrait être une ombre, une tache sur le négatif. Oui, toutes les hypothèses sont envisageables. Au final, chaque élément de cette affaire est sujet à interprétation. C'est ce qui rend les énigmes historiques si fascinantes, non? On a des bribes d'informations, des témoignages parfois contradictoires, des photos floues. Et on essaie de reconstituer le puzzle. Exactement, en faisant la part des choses entre les faits, les suppositions et les manipulations. Un vrai casse-tête. Mais revenons-en aux trois clochards, en général. Pourquoi ont-ils été arrêtés, selon vous? Si on se fie au rapport de police, c'était pour vagabondage. Vagabondage, sérieusement? On arrête des gens pour ça, juste après l'assassinat d'un président. C'est un peu léger comme motif, vous ne trouvez pas? Surtout dans un contexte aussi grave. C'est vrai. Pourquoi la police se serait-elle focalisée sur trois vagabonds, alors qu'elle avait un suspect principal, Lee Harvey Oswald, en garde à vue? Certains chercheurs pensent que leur arrestation était une mise en scène. Une mise en scène. Vous voulez dire qu'ils n'étaient pas des simples vagabonds?
C'est possible. Imaginez qu'ils étaient des agents de la CIA ou des membres d'un groupe paramilitaire. Impliqués dans l'assassinat. Exactement. Leur présence sur ce wagon de marchandises aurait pu faire partie d'un plan de fuite. C'est digne d'un film d'espionnage. Sauf que si c'est vrai, pourquoi la police les aurait-elle relâchés? Mystère. À moins que quelqu'un de haut placé n'ait donné l'ordre de les libérer. C'est une possibilité. Ou alors ils ont convaincu la police qu'ils n'étaient que de simples témoins innocents. Et leur disparition après leur arrestation. Qu'est-ce qu'on en fait? Encore un mystère? Ont-ils été éliminés et s'infiltrés vers un autre pays? On n'en sait rien. L'affaire Kennedy, c'est vraiment un thriller politique, un assassinat, un complot des agents secrets. Et au milieu de tout ça, on a ces trois clochards. Dont l'identité et le rôle restent une énigme. Une énigme qui, peut-être, ne sera jamais résolue. Vous savez, on a beaucoup parlé des théories, des photos, des témoignages. Mais il y a une question qui me taraude vraiment. Pourquoi diable la police a-t-elle arrêté ces trois clochards? Ah, ça c'est la question à $1 million. C'est celle qui hante tous les passionnés de l'affaire Kennedy. Si on regarde le rapport officiel, c'était pour vagabondage. Vagabondage. Sérieusement. On arrête 3 gars pour vagabondage en plein chaos, juste après l'assassinat du président Obama. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux, vous ne trouvez pas? Surtout quand on sait que la police était sur les dents à la recherche du devis ou des assassins. C'est ça. Et pendant ce temps-là, ils prennent le temps d'embarquer 3 types qui traînent sur un wagon de marchandises. C'est bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire. D'autant plus qu'ils ont été amenés au poste, interrogés par le capitaine Will Fritz lui-même. Wilfried Fultoté. Le chef de la division des homicides, ce possède Flast, le Satrinel Flag. Eh oui. Alors, pourquoi diable s'intéresserait-il à 3 pauvres clodos, alors qu'il avait Lee Harvey Oswald, le suspect numéro 1, entre les mansquos? Ça n'a aucun sens. À moins que ces clochards n'aient pas été de simples clochards. Qu'en pensez-vous? C'est une hypothèse que plusieurs chercheurs prennent très au sérieux. Certains pensent qu'ils étaient liés à la CIA ou à un groupe paramilitaire impliqué dans l'assassinat. Et si ce wagon de marchandises était leur planque, une sorte de point de fuite après le coup? Exactement. Imaginez un peu le scénario. Ils se cachent là, attendant d'être exfiltrés discrètement. On dirait un scénario de film d'espionnage. Oh oui, un bon vieux thriller politique. Mais il y a un truc qui cloche. Si c'est vrai, pourquoi la police les a-t-elle relâchés si vite? Bonne question, Kay. À moins que quelqu'un de haut placé ait donné l'ordre de les laisser filer. Possible. Ou alors, ils ont réussi à convaincre les flics qu'ils n'étaient que des témoins innocents, au mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais. Et leur disparition après coup, ça vous inspire quoi? Ils se sont volatilisés. Encore un mystère. Ont-ils été éliminés? Exfiltrés vers un pays étranger, on n'en sait rien? C'est dingue. Plus on creuse, plus cette histoire ressemble à un film d'espionnage, à un assassinat, un complot, des agents secrets, des témoins qui disparaissent. Et au milieu de tout ça, on a ces 3 clochards, dont on ignore tout, leur nom, leur motivation, leur rôle dans l'affaire. Un mystère total. Un mystère qui, peut-être, ne sera jamais résolu. C'est à la fois fascinant et frustrant, vous ne trouvez pas? On a envie de percer ce mystère, de connaître la vérité. Mais on se heurte à un mur. C'est ça la magie des grandes affaires criminelles, non? Et plus on enquête, plus on découvre de zones d'ombre, de contradictions, de fausses pistes. Et l'affaire Kennedy, c'est le roi des cold cases. Une affaire qui continue de diviser l'Amérique, de susciter des débats passionnés, même après toutes ces années. Exactement. Alors, que peut-on dire de ces fameux 3 clochards qui, après cette plongée dans les archives, les témoignages, les théories, on en est où? Oui, c'est ça la question. Quel est le fin mot de l'histoire? Eh bien, on peut dire qu'ils sont une pièce manquante du puzzle Kennedy. Leur présence à Di-Presa est un fait. Mais pour le reste, mystère total. Leurs identités, leurs motivations, leur rôle éventuel dans l'assassinat, on n'en sait rien. Alors, on est condamné à rester dans le doute coué. Peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les recherches. Il faut continuer à creuser, à explorer les pistes, à remettre en question les versions officielles. C'est l'esprit du deep dive, après tout. Merci pour toutes ces analyses. Et vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à continuer vos propres recherches. Lisez les articles du Dealey Plaza Echo, formez-vous votre propre opinion. L'affaire Kennedy est loin d'être close et les 3 clochards restent l'un de ses plus grands mystères.